Bonjour à vous les étonnés, les passants des sombres consciences, les insomniaques, les oubliés, ceux qui disent ne rien comprendre face au néant de l'existence. Certains livres prétendent révéler ce qui arriva en premier, avant les hommes, les portables et les pandémies, avant que la Terre naisse, avant qu'on ne la peuple et qu'on commence à la détruire. Il y a plus de 2800 ans, Hésiode, un grec aux yeux tristes avec une charmante petite mèche, écrit la Théogonie. Poète et prophète, il décrit la naissance du monde et des dieux. Au commencement exista le chaos. Cette masse informe et sombre, vide, s'efface devant l'apparition de la terre, peuplée d'êtres divins, et du Tartare, un enfer très inventif en matière de châtiment. Comme pour en témoigner Sisyphe, qui s'emmerde éternellement à pousser son caillou. C'est ensuite que la terre se peuple de dieux, de nymphes, de géants, et de nombreux autres personnages aux tentacules plus ou moins nombreuses, et aux formes plus ou moins hasardeuses. Parmi eux, Scylla, une grotte cannibale, c'est très rare de nos jours, ou la charmante Méduse, punie pour avoir eu l'audace de se faire violer dans un temple. La religion grecque ne fait que commencer une tradition qui veut que l'univers soit vide afin qu'on le remplisse. Dans la mythologie égyptienne, les dieux émergent du Noun, l'océan primordial. Après s'être tirés de cette mer de néant, ils s'unissent et façonnent le monde. Dans un fracas de guerre, d'amour inséparable et de corps découpés, comme dans les plus classiques des séries américaines. La Bible et le Coran présentent chacun un Dieu intemporel, qui existe dans un univers vide et vague, dont les ténèbres couvraient l'abîme. Il crée le monde à partir de rien. D'ailleurs, puisqu'ils sont intemporels, je me demande bien quelle pensée soudaine les a motivés à se lancer dans l'existence. Comme Kafka, il se disait peut-être que l'éternité c'est long, surtout vers la fin. La mythologie des Vikings, ces êtres forts, avides de bataille, aux armes ensanglantées et aux tresses impeccables, met également le chaos à l'honneur. Dans l'Edda poétique, le récit qui rassemble les poèmes sacrés des Nordiques, Odin vient trouver Volva, une voyante, afin qu'elle lui révèle l'origine et le futur des mondes. Elle répond « Au commencement des siècles, quand Ymir apparut, il n'y avait rien, ni sable, ni mer, ni froides ondes. De terre point n'y avait, ni de ciel au-dessus. Seul le vide béant et d'herbe nulle part. » La science elle-même estime que l'univers est né, et qu'avant sa genèse, il n'y avait rien. Rien de ce que l'on peut concevoir de nos jours en tout cas. La théorie du Big Bang estime que l'univers a connu une période où il était dense, chaud et homogène. Pour mieux comprendre, imaginez du lait dans un bol, et vous au milieu du bol. L'expansion de l'univers se serait accompagnée d'une dissolution de la matière, et son individualisation. Le lait devient alors plus transparent, moins homogène. Les galaxies naissent de ce mouvement. Ce sont les céréales du lait universel. Aujourd'hui, les croyances religieuses sont parfois éteintes, fragiles, ou considérées comme des métaphores dont il faut tirer leçon. Rares sont les gens qui t'insultent en disant « Hé toi, la vie vient du chaos, et les dieux ont dû y laisser ton cerveau. » Pourtant, il en reste qui s'amusent à penser le vide, l'avant-tout. L'Église du jeudi dernier propose les commandements suivants. L'univers a été créé jeudi et expirera jeudi. Il a été créé par vous comme un test pour vous-même. Tout le monde, sauf vous, est placé ici et programmé pour agir comme une partie de votre environnement de test. Et tout le monde, sauf vous, le sait. Avant jeudi, il n'existait rien. Et vous êtes le dieu de ce monde récemment créé. Dans mon cas, le monde sera mal barré jeudi prochain, quand je me rendrai compte. Je trouve que ce vide à l'origine de tout est une fascinante expérience de pensée. Nous ne connaissons que le monde physique, matériel. Essayons d'imaginer le chaos. Imaginons le grand. Imaginons le beau.